petit peu de lieu, on n'est plus dans la forêt, on est devant les fourneaux. Je vais vous faire voir une petite recette, les ribot aux morilles. On a d'abord réhydraté les morilles dans de l'eau tiède pendant 30 minutes. On les a laissées égoutter. Voilà, là il y a les morilles séchées que j'ai en stock. Donc vous voyez, quand elles sont bien sèches, ça fait comme des chips, ça casse. Donc on les a mis à réhydrater dans l'eau tiède pendant 30 minutes, 40 minutes, ça suffit. On les égoutte dans un chinois pour limiter l'eau et donc on voit que elles ont repris leur consistance d'origine. Alors bon, elles sont un petit peu plus molles, hein, forcément, la texture est pas pareille qu'une morille fraîche, mais par contre le fait de le réhydrater, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'une morille fraîche a un indice de goût de 14 et une morille séchée a un indice de goût de 100. Donc les morilles séchées sont vraiment plus fortes, des goûts beaucoup plus prononcés. Donc une fois qu'on les a bien égouttées, après, là on peut les cuire. Et là j'ai attaqué la cuisson dans une poêle à feu, on va dire aux 2/3, et on met une noix de beurre et un peu d'huile. Et donc on va laisser cuire les morilles 7-8 minutes. Ce qui compte, c'est que toutes les morilles soient bien en contact avec la poêle. Là j'en ai un petit peu trop. Un petit peu trop mis. Il faut bien que toutes les morilles soient en contact avec la poêle. De l'autre côté, on a nos ribot. Donc on les a fait blanchir et on a enlevé les petits surplus et on les a émincés en petits morceaux. Et on va les fariner et on va les faire cuire, on va dire 3-4 minutes. Au début, bien les saisir un peu fort et après, par contre, on baisse le feu et on les fait dorer. Ce qui compte dans les champignons, il y a pas mal de champignons à lamelles. Il ne faut pas utiliser d'ustensile. Il faut remuer la poêle et remuer les champignons sans utiliser d'ustensiles. Sinon, on va abîmer les champignons. Donc là, on fait bien cuire nos morilles. On les fait bien dorer pendant 6-7 minutes, histoire qu'elles cuisent bien. Et après, on rajoutera la crème et on les laissera reposer avec la crème pour que la crème s'incorpore bien. Là, nos morilles commencent à être à peu près cuites. Donc on voit qu'elles commencent à roussir. Il reste 1 ou 2 minutes. Et on va pouvoir incorporer la crème fraîche. Là, ça y est, les morilles sont bien cuites. Donc, on va baisser notre feu. On va le mettre sur 2 ou 3, pas plus. Voilà, 2. Donc, on a un feu très doux. Et là, on va rajouter notre crème fraîche. Donc, il faut de la crème fraîche semi-liquide. On commence par de la semi-liquide et on met le pot en entier. On lésine pas. Là, on met toute la crème. Pour 2, 3, ça suffit. Pas fort. On met un pot de semi-liquide et on rajoute un peu de crème entière. La fleurette, là, c'est pas mal. Voilà. Et on rajoute. On recouvre pas tout à fait tout, mais ouais, pas loin quand même. Hein. Et on va prendre une louche et on va mettre le fond d'une louche du jus de cuisson par-dessus. Voilà. Et là, on va laisser tranquillement notre crème s'incorporer aux morilles. On commence à avoir la crème qui s'incorpore bien dans les alvéoles des morilles. Donc là, on voit bien la différence entre les morilles coniques et les morilles blondes. Au niveau des variétés, c'est des morilles que j'ai cueillies. C'est Morchella esculenta, la morille blonde, et Morchella pulchella. C'est une petite morille conique qu'on trouve dans les montagnes, qui est très très bonne. Moi, c'est une de mes préférées avec Deliciosa et Purpurescence. Donc là, ça y est, notre crème est prête. On le voit, elle a commencé à prendre une petite couleur marron. Elles se sont bien imprégnées de la crème. Donc là, on va pouvoir lancer la cuisson de nos riz de veau. Dans la poêle d'à côté, on va faire nos riz de veau. Donc nos riz de veau, c'est simple. On met sur un feu plutôt fort un peu de beurre. La poêle est bien chaude. On y ajoute nos 2 noix de beurre et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On étale bien. On a le beurre qui chante. Et une fois que le beurre arrête de chanter, on met nos riz de veau farinés. Là, nos riz de veau commencent à dorer, donc on va essayer de les remuer un petit peu. Donc on a fait 2 minutes une face, on va faire 2 minutes une autre face, bien chaud, et après on baissera 2 minutes de plus, un peu plus doux. Donc on a déjà fait une côté, on va saler poivrer. On essaie de se mettre 2 petites cuillerées de riz. Alors on voulait faire des pâtes fraîches, mais on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps ce matin, donc on a fait du riz. On place nos riz de veau sur le côté. Pas mal, hein, parce que le riz de veau, faut qu'il y en ait, sinon c'est pas bon. Et là, on prend nos morilles et on vient les placer un peu des 2 côtés, un peu sur les riz de veau. Et bien sûr, le meilleur, la sauce.
petite cuillerée pour la route. Et voilà, notre plat est prêt. Donc ben, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça encourage mon travail et à faire d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question ou si vous avez une demande d'identification. Je vous dis à plus.